La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi, nous évoquons l'hypertension artérielle, la maladie rend plus fragile au Covid-19. Eh bien, nous posons la question ce soir dans cette édition. Demain, c'est la journée de la métrologie, cette science de la mesure très présente dans notre quotidien. Et quelle est son importance? Eh bien, le ministre du Commerce nous en parle ce soir. Et puis, attention aux faux médicaments, ça court nos rues. Un important stock vient d'être encore saisi. Les précisions tout à l'heure, nom de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et nous commençons d'abord par ce rappel. Chaque 17 mai, eh bien, c'est la journée mondiale de l'hypertension. Ils sont environ 1 milliard à en souffrir dans le monde, quelques 1 million au Togo. Des chiffres OMS de 2018. Comment prévenir cette maladie? Et ceux qui en souffrent déjà, eh bien, sont-ils fragiles face au Covid-19? Question-réponse, Marie-Ange Bida. L'hypertension artérielle est le motif de consultation d'un adulte sur 3 au Togo. Généralement, la personne hypertendue ne présente aucun signe ou symptôme. La tueuse silencieuse, comme on l'appelle, tue 800 millions de personnes par an dans le monde, selon une étude de l'OMS datant de 2018. Pour s'en préserver, la seule attitude reste la prévention. Mais avant, il faut connaître l'hypertension artérielle pour mieux la prévenir. La tension artérielle s'exprime par 2 chiffres. Le premier chiffre appelé systolique, c'est quand le cœur se contracte. Donc, la valeur de la pression artérielle en ce moment, lorsqu'elle atteint ou dépasse 14 cm de mercure, on parle d'hypertension artérielle. Ou bien lorsque le deuxième chiffre, qui est encore appelé pression diastolique, lorsque ce deuxième chiffre dépasse 9 cm de mercure. Donc on dit donc tension artérielle supérieure ou égale à 14,9. Et le patient peut présenter des signes comme il ne peut pas présenter des signes. Les signes qu'on peut observer, c'est les maux de tête, les vertiges. La maladie à coronavirus peut être fatale pour des personnes dites à risque. Les diabétiques, les personnes souffrant d'obésité et les hypertendus. Ces derniers sont des cas particuliers. L'infection au Covid-19 va faire que les artères vont mal fonctionner. Parce que les artères, en temps normal, sur le sujet normal, doivent faire circuler sans problème le sang. Et comme les artères ne fonctionnent plus bien, conséquence, il y a la tension artérielle qui va avoir tendance à monter. Donc, chez les patients qui sont déjà hypertendus, la maladie peut s'aggraver. Et puis ensuite, à part cette dysfonction endothéliale, ces patients-là ont un risque plus élevé d'avoir des accidents thromboemboliques. C'est-à-dire que le virus favorise la formation de caillots de sang dans les artères et dans les veines, et spécialement dans les artères pulmonaires. C'est ça qui va expliquer en grande partie l'insuffisance respiratoire, avec même une insuffisance respiratoire qui va s'aggraver malgré la ventilation. C'est parce que les vaisseaux sont bouchés par des caillots de sang. Ça devient un cercle vicieux et donc la maladie devient beaucoup plus sévère et avec un risque élevé de mortalité. Le 17 mai est célébrée la journée mondiale de l'hypertension artérielle. L'accent est mis cette année sur la prévention cardiovasculaire. À l'endroit des patients, nous leur recommandons de continuer par bien prendre leurs médicaments, de prendre les médicaments régulièrement et de contrôler leur tension artérielle 1 à 2 fois par semaine. Et d'avoir les contacts téléphoniques de leur médecin traitant ou de leur cardiologue traitant pour qu'en cas de besoin ou de problème, ils puissent appeler pour qu'on leur vienne en aide. Maintenant, à l'endroit de la population générale, il faut se faire contrôler la tension artérielle 1 à 2 fois par an. Il y a des mesures
d'hygiène de vie qu'il faut adopter. Notamment, il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré et puis faire du sport. Les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de 2018 estiment les Togolais hypertendus à 1 million, avec une prévalence de 30%. Ces personnes sont appelées à la prudence et au respect strict des mesures barrières en ces temps d'infection liés au Covid-19. Et on en vient maintenant précisément à cette pandémie liée à coronavirus, le Covid-19. Les gestes et barrières sont toujours conseillés, vous le savez. Le cas ici d'ailleurs, vous allez le voir à Amlamé, à Hihiatro, dans la Mouve. Un reportage sur place de Sylvain Aboudou. Chaque matin, avant d'accéder à son bureau, voilà l'exercice auquel se prête Kossi Weledi, le maire de la commune Amou 1. Le lavage régulier des mains pour mieux se protéger contre la pandémie du Covid-19. Une pratique pour amener sa population à se conformer aux mesures barrières. C'est un travail de fond qui a été mené pour faire comprendre aux uns et aux autres la nécessité de la chose. La population pense que la maladie c'est pour les autres et qu'eux ne seront jamais touchés. Donc nous leur demandons de prendre au sérieux toutes les mesures que le gouvernement a prises pour prévenir la pandémie ou le coronavirus. Et sur ce chantier, les ouvriers ne badinent pas avec ces mesures. Ici, le port de cache-nez est systématique, même constat dans ce ménage où la majorité des habitants se conforment à ce nouveau mode de vie. Avec les sensibilisations ici et là et la mobilisation qui se fait autour, nous constatons sur le terrain que les gens prennent conscience de l'existence de ce Covid-19 qui fait ravage. Et avec les télés, les radios, la population est au courant et nous sommes en train de les pousser à prendre beaucoup plus de conscience dans leurs activités quotidiennes. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites à notre niveau. Ce n'est pas seulement le port de masques qui nous ont aussi recommandé, le lavage de mains. Dans ce centre médico-social dans la commune Amoukwa, par exemple, des dispositions ont été également prises par le personnel soignant pour une meilleure prise en charge des patients, mais aussi les amener au respect des mesures. Quand le malade arrive, le malade se lave les mains avant d'entrer à notre niveau. Par rapport à la consultation, la disposition de l'avant a été changée. Nous avons réaménagé nos bureaux de consultation pour que l'aération puisse être bien vis-à-vis de la consultation et que le malade ne soit pas aussi faire face directement aux soignants. Donc la disposition aussi tient compte de la distanciation que l'État a mis. Et nous avons aussi exigé que ce soit du personnel médical, le port systématique du cache-nez. Aussi, nous avons écrit et affiché à l'entrée du centre médico-social de Hiatro, toute personne rentrant doit avoir son cache-nez, doit porter le cache-nez obligatoire avant d'accéder à nos bâtiments, que ce soit au niveau de la maternité, que ce soit au niveau de la médecine. Cette lutte commune destinée à limiter la propagation de la pandémie nécessite les efforts des uns et des autres pour mieux conscientiser les ruraux à jouer leur rôle dans la lutte contre cette pandémie. Vous devez comprendre que ces mesures barrières nous amènent à éradiquer la maladie dans nos milieux. Mais sans ces mesures barrières, sans les cache-nez, sans le respect de l'éternuement, sans le lavage des mains, vous voyez à peu près comment se ferait et comment seraient nos villages. C'est l'exhortation qu'il faut, puisqu'on n'en finit jamais de le dire. Il faut toujours le répéter, il faut toujours les surveiller pour que nous éradiquions la maladie. L'application des mesures barrières reste donc la seule alternative qui doit être observée à la lettre pour venir à bout de cet ennemi invisible, le Covid-19. Voici d'ailleurs les nouvelles données rendues publiques ce jour par le ministre de la Santé. À ce jour, mardi 19 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 338 avec bien entendu 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de cas guéris est de 107 avec un nouveau
guéris. Le nombre de cas actifs est de 219 et le nombre de décès, ainsi que l'indique le tableau, est de 12, chiffres donc rendus par le ministère de la Santé. La Caisse nationale de sécurité sociale prend aussi ses dispositions d'ailleurs. En quoi consistent-elles ces dispositions? Eh bien, regardez ce reportage de Edem Sousoupo. Bureau à moitié occupé à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le constat est palpable au niveau de chaque département. Les agents ne sont ni en grève ni à la pause. La direction générale de la CNSS opte pour un congé systématique rotatif de 2 semaines au personnel. Coronavirus oblige. Tout accès au service est soumis au respect scrupuleux des mesures barrières. La direction générale de la CNSS a pris une mesure phare qui a consisté à mettre la moitié du personnel en congé exceptionnel. Il a été décidé la suspension de toutes les missions. Tout agent qui revient d'un voyage est immédiatement mis en confinement avec un suivi médical. Dorénavant, les horaires à la CNSS vont de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Tout le personnel et les usagers sont priés de passer à l'exercice de lavage de mains. Désormais, seules les entrées principales des 2 bâtiments du siège de la CNSS sont opérationnelles. Les accès secondaires sont bloqués pour mieux contrôler les mouvements. Ascenseurs et escaliers du hall sont fermés. La distanciation sociale est obligatoire. Évitez au maximum le contact physique. Tout se passe sous la supervision du comité santé et sécurité au travail de la CNSS. Les prestations en ligne sont conseillées. Vous pouvez aujourd'hui faire votre demande de pension en ligne, votre demande d'allocation familiale en ligne. Vous pouvez nous demander toute information exclusivement en ligne. Et donc ce mode de contact doit être privilégié et fortement recommandé. Alors si pour des besoins vraiment incompressibles, vous êtes obligé de venir nous voir, en ce moment-là, la direction également a mis tout le dispositif pour que les mesures barrières soient strictement observées. Vous l'avez observé à l'entrée du bloc, la température est prise, vous êtes soumis au lavage de mains, vous avez le gel hydroalcoolique et quand vous rentrez à l'intérieur, nous avons restructuré donc la configuration du hall d'accueil. La distance de sécurité doit être respectée. Vous allez voir avec les agents de guichet, vous ne pouvez pas directement aller les voir, mais vous êtes à une distance de sécurité et ils viennent vous interroger en respectant donc cette distance-là. Sous Ingrid Awade, directeur général de la CNSS, l'institution a basculé dans la digitalisation. La dématérialisation a conduit à la fermeture des guichets dédiés aux employeurs. Les faits lui donnent aujourd'hui raison par ces temps qui courent et qui imposent le téléservice. C'est depuis 2017 que nous avons engagé ce processus de digitalisation de nos services. Donc nous avons déjà eu suffisamment de l'expérience depuis que nous avons commencé et c'est rendu obligatoire depuis janvier 2019. Donc aujourd'hui ça ne devait pas poser problème lorsque ceux qui continuent par venir, qu'on les dise de ne pas venir et de pouvoir le faire en ligne. Donc nous avons le personnel formé, qualifié, parce que c'est le même travail. Aujourd'hui c'est la transmission ou la réception qui change. Le traitement reste le même. Tout employeur peut suivre son dossier en ligne. Dès qu'il soumet, il reçoit un SMS ou bien un email de confirmant la réception du dossier. Et au fur et à mesure que le dossier est traité, il est informé. Toutes les prestations sociales sont disponibles sur le www.cnss.tg. Les opérations de paiement des cotisations sociales se font par e-paiement à travers les banques partenaires de la Caisse. La CNSS fait respecter également les mesures barrières au Covid-19 sur ces chantiers de projets comme ici. Les entreprises intervenantes sur l'ensemble des projets de construction de la CNSS sont tenues de respecter et d'organiser toutes les mesures face à la pandémie. Donc au titre de ces mesures, nous avons par exemple, déjà au niveau de l'entrée du site, nous avons une guérite qui a été installée où vous êtes systématiquement tenu de passer au lavage des mains et à la prise de température. Donc cette même mesure, comme vous pouvez le voir ici,
est pratiqué à l'intérieur du site, donc le lavage systématique des mains pour l'ensemble des travailleurs. Nous avions en temps normal 3 accès du site compte tenu des besoins du chantier. Aujourd'hui, nous avons ramené ces 3 accès à un seul accès pour pouvoir contrôler justement les personnes qui entrent dans le site. Également, vous avez la revue des horaires de travail. Nous démarrons le chantier à 8 h et nous finissons assez tôt à 18 h. Nous avons également la réorganisation des effectifs, donc tendant à la réduction, et pour conserver ceux qui peuvent faire les tâches ou vraiment réduire les effectifs pour assumer les tâches essentielles du chantier. Donc voilà entre autres certaines mesures. La CNSS gère plus de 200 000 travailleurs actifs et retraités. Les partenaires sociaux sont sensibilisés fréquemment pour observer les mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination de cette maladie qui a fait près de 70 000 morts à travers le monde. Et c'est aussi l'une des conséquences de cette pandémie. Universités, écoles, vous le savez, sont fermées depuis. Les apprenants à la maison, que font-ils? Comment s'occupent-ils en ces temps de vacances forcées? Eh bien, voici l'enquête de la rédaction, enquête signée de Douaré. Plus d'un mois déjà que les cours sont suspendus. Heureusement, certains élèves comme Ryan peuvent compter sur leur répétiteur pour réviser quelques matières à la maison. Habituellement, le professeur il vient souvent une fois par semaine. Mais compte tenu de la situation, il vient 3 fois par semaine pour me permettre de ne pas perdre la main et de mieux comprendre les sujets. Là maintenant, nous sommes en train de traiter un sujet de dissertation. Donc les explications qu'il a données maintenant m'ont permis de mieux comprendre encore, ce qui me permettra de mieux aborder un sujet à l'examen. J'ai jugé bon de venir 3 fois par semaine pour l'amener jusqu'aux examens, puisqu'on ne sait jamais. L'État promet de tenir à ses promesses en ce qui concerne les examens. Donc nous les préparons comme ça pour les amener jusqu'au bout. Dans cette autre maison, nous avons surpris Françoise et ses amis en train de réviser leurs cours. Toutes sont à l'université. Nous sommes ici afin d'étudier, de tuer le temps, comme on le dit, puisque nous sommes en confinement, nous n'allons plus au cours, afin de ne plus perdre les notions. Donc, nous avons prévu faire une étude à 3. Donc, voici mes camarades et moi. Nous sommes en train d'étudier sur la fiscalité des entreprises. Donc, on essaie de traiter un exercice. Au moins, on fera 2 ou 3 exercices aujourd'hui et ainsi de suite. On a essayé de réviser un peu pour passer le temps et pour ne pas perdre certaines notions. Donc, moi, je suis en train de lire un cours sur le transport logistique. Essayer d'avancer un peu vu que la reprise de cours ne sera pas évidente. Les profs vont essayer d'aller rapidement pour terminer les programmes scolaires. Pour Rita, c'est une opportunité pour maîtriser les matières qu'elle captait difficilement. On essaie un peu de réviser, de traiter l'exercice pour pouvoir au moins maîtriser ce qu'on ne maîtrisait pas avant. Parce qu'il y a certains qui maîtrisent certaines choses et d'autres non. Par exemple, moi, la fiscalité, c'est pas mon truc, mais elle. Donc, on est venu la voir pour nous aider, pour nous expliquer. Gloria, elle, est étudiante en 2e année de droit. Sa passion, la lecture. Présentement, je lis un roman, Je reste un barbare, de Roger Boutefeu. Habituellement, quand je m'ennuie, je lis souvent les romans après avoir révisé la plupart de mes cours. Donc, c'est pour tuer l'ennui. Pendant que certains revisent, d'autres sont plutôt déconnectés des activités pédagogiques. Il faut voir la plupart dans les rues ou à des feux tricolores faisant de petits commerces. Pire encore, c'est des regroupements dans les quartiers sans aucune mesure de protection contre la Covid-19. Et pourtant, le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements éducatifs pour préserver les apprenants contre la maladie. Il revient aux parents de prendre leurs responsabilités. Je voudrais particulièrement, en ce moment, attirer l'attention des parents d'élèves sur la nécessité de surveiller les enfants, de leur demander de se protéger contre la pandémie de coronavirus qui sévit de par le monde. Les statistiques sont effroyables. Au moment où les établissements sont fermés, les parents doivent prendre la relève de la surveillance des enfants, qui les amènent
à respecter les gestes barrières. Et je voudrais aussi dire que les parents doivent veiller sur les enfants, surtout les jeunes filles qui, en ce moment précis, ne doivent pas, sur le coup de cette liberté temporaire, se permettre des comportements déviants. Nos élèves doivent continuer par réviser leurs leçons, continuer par penser à leurs études et à leur avenir. Certains parents ont quand même conscience du mal et mènent des actions de vulgarisation des mesures barrières au sein de leur communauté. Au niveau des parents d'élèves, nous nous sommes dit que nous ne devons pas être du reste. Et voilà pourquoi nous sommes engagés à combattre ce mal jusqu'au point où nous serons à même de le bouter hors du Togo. Et en quoi consiste notre combat? Nous avons opté pour des séances de sensibilisation. Le secteur de l'éducation est un secteur qui regorge assez de personnes, en passant par les corps enseignants, les inspecteurs et les élèves. Et du coup, cette pandémie qui est beaucoup plus sujet à un regroupement de personnes, il y a un sens à ce que nous puissions jeter des fleurs au gouvernement qui a pris cette mesure de fermer systématiquement les établissements scolaires. Et aujourd'hui, il est important de rappeler certaines mesures barrières à ce corps éducatif. Et dans l'une de ces mesures principalement, c'est d'éviter de rester dans les groupes. Et donc, même quand on est entre amis 2 ou 3, il faut nécessairement mettre une distance de 1 à 2 mètres entre personnes. Et cela pour éviter donc la propagation de la pandémie. Garder les enfants à la maison. Faire de sorte que à la maison, les gens se lavent régulièrement les mains. Même si certains pays ont réouvert les écoles, la majorité de la population scolaire mondiale n'a pas accès aux structures éducatives en raison de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, ce qui plonge certains enfants dans l'oisiveté. Tout porte à croire également que si cette situation perdure, le risque d'échec, voire de décrochage scolaire sera élevé cette année. Et voilà, donc je vous le disais donc, tout à l'heure, retour donc sur ce communiqué, situation de la pandémie au Covid, nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 19 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 338 avec 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 107 avec un nouveau guéri. Le nombre de cas actifs est de 219. Le nombre de décès est de 12. Communiqué rendu public ce 19 mai 2020 à Lomé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. C'est un peu l'exemple du bol de maïs dans nos marchés bol comme mesure. Demain, le monde célèbre en effet la métrologie, cette science de la mesure. À la veille de cette journée, eh bien, le ministre en charge du commerce revient, vous allez l'entendre, sur les impacts, le rôle et l'importance de la métrologie dans le commerce international. C'est dans ce sujet de Ekwesala. Du contrôle de la production à l'évaluation de la conformité des produits, l'uniformité mondiale des mesures demeure toujours importante. À travers la Convention du maître à laquelle le Togo a adhéré, le gouvernement s'évertue chaque jour à garantir, à maintenir et à assurer la protection des producteurs et des consommateurs. 20 mai, le pays marque la journée de la métrologie avec un accent sur le rôle des mesures dans le commerce mondial. Pour cette année 2020, le thème choisi est les mesures pour le commerce mondial. La communauté internationale de la métrologie entend promouvoir à travers ce thème le rôle fondamental que jouent les mesures en vue de contribuer à instaurer et faciliter un commerce mondial équitable, garantir la conformité des produits aux normes et réglementations et satisfaire les attentes des clients en matière de qualité. La métrologie joue un rôle essentiel dans le commerce international
en fournissant les mesurages techniques nécessaires pour des résultats fiables, grâce à l'application d'un système de mesure harmonisé qui comprend le système international d'unité SI et des instruments exacts et conformes aux normes internationales. Nécessairement, le contrôle de la qualité et de la conformité passe par des mesurages. Une mission qui exige des services de métrologie nationaux un cahier de charges bien défini. En cette période de crise sanitaire, le ministre en charge du commerce veut compter sur le pragmatisme. En cette période de crise sanitaire, avec comme conséquence la flambée des prix, malheureusement, la nécessité d'avoir des mesures fiables et justes se retrouve dans nos besoins quotidiens partout et en tout temps. C'est dans cette optique que la métrologie, science de la mesure, s'attache à développer des appareils et des méthodes de mesure de plus en plus précis. En appui au dispositif légal et réglementaire de 2009 relatif à la métrologie, le gouvernement a adopté le 6 novembre 2019 la politique nationale de la qualité, histoire de renforcer son adaptation aux normes communautaires. Pour l'occasion, le ministre Kojo Adedje lance un message. Je saisis l'occasion de cette célébration pour inviter les professionnels, les industriels et les commerçants à s'approprier ce document de politique et à soumettre leurs instruments de mesure en service aux différents contrôles métrologiques prescrits, bien entendu, par la loi. La journée de la métrologie est consacrée par la signature de la Convention du Maître en 1875, un traité qui a permis de poser le fondement d'un système mondial des mesures cohérents. Aujourd'hui, plus de 80 pays célèbrent l'impact de ces mesures dans la vie quotidienne. La suite est ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le lundi 18 mai 2020, un affrontement interethnique consécutif à un litige foncier a opposé les Lamba et les Kokomba dans certaines localités de la préfecture de Dangpen. Il a occasionné un mort, des blessés et des dégâts matériels importants. En effet, ce lundi aux environs de 10 heures, la gendarmerie a été alertée de ce qu'un groupe de 8 paysans Kokomba de la localité de Boussam, canton de Natchiboré, était en train de défricher une parcelle de terrain sur un domaine litigieux près du village de Konol, situé à 12 km sortie est de Guérinkouka. Suite à l'intervention d'une équipe des forces de défense et de sécurité, ces derniers, auprès desquels un fusil de chasse a été retiré, ont accepté de quitter les lieux. Subitement, une centaine de paysans Lamba de la localité voisine de Kinasiou arrive sur place et tente de s'en prendre au groupe Kokomba qui a dû s'enfuir en y abandonnant 7 vélos qui seront saccagés. C'est alors que chacune des parties se retire dans son village en poussant des cris de guerre. Elles y seront respectivement rejointes plus tard par les leurs. Au moment où les forces de défense et de sécurité sur place tentaient de ramener les protagonistes au calme, certains individus appartenant à la communauté Kokomba ont ouvert le feu au moyen de fusils artisanaux qu'ils avaient dissimulés sur les Lambas, suscitant la riposte de ces derniers. Suit une série d'échanges de coups de feu entre les deux parties. Elles finiront par battre en retraite suite à une nouvelle intervention des forces de l'ordre. Après s'être réorganisés, les Kokomba sont rentrés successivement dans les villages de Konol et de Kinasiou où ils ont brûlé des maisons d'habitation et d'autres biens appartenant aux membres de la communauté Lamba. Aussi, aux environs de 17 heures, ont-ils mis la main sur un Lamba de Konol et qu'ils ont conduit dans la brousse où il a été lynché à mort. Le bilan de ces affrontements est estimé à 1 mort et 15 blessés au sein de la communauté Lamba et 3 blessés du côté Kokomba. Toutefois, l'intervention des forces de défense et de sécurité a permis de ramener le calme en fin de journée. Ce mardi 19 mai 2020, aux environs de 9 heures, contre toute attente, alors que Mme Titora
maire de la commune de Dangpen 2, se rendait à Guérin-Kouka en provenance de Kara à bord de sa voiture. Elle a été interceptée et enlevée sur le tronçon Kabou-Manga par 6 individus cagoulés non encore identifiés à moto. Elle a été retrouvée plus tard, vers 10 h, par un passant dans une brousse dans le village de Dandar, en état de choc et portant des traces de violence. Elle est évacuée à l'hôpital de Kabou, puis à Kara pour une prise en charge. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances à la famille éplorée et souhaite prompt rétablissement aux blessés, tout en invitant les partis et l'ensemble de la population au calme et à la retenue. Il rappelle que les actes barbares de ce genre ne sauraient être tolérés, quel qu'en soit le motif. Une enquête est ouverte pour rechercher et appréhender les auteurs de ces faits délictueux afin qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. Communiqué rendu donc public ce 19 mai 2020, communiqué donc du général de brigade Damran Yerk, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Autre sujet évoqué encore ce soir, la santé sexuelle. Nous vous l'annoncions dès hier, mais attention aux faux médicaments. Attention donc aux faux médicaments, ça court nos rues. Nous reviendrons donc tout à l'heure sur la santé sexuelle, je vous le disais, la santé sexuelle avec l'ATBF qui inaugure une formation en ligne, un site via lequel l'association apprend tout aux jeunes, tout sur la santé sexuelle et reproductive, sujet sur lequel visiblement nous reviendrons encore dans nos prochaines éditions. Santé sexuelle, d'accord, mais attention aux faux médicaments aussi. Un important stock vient d'ailleurs d'être encore saisi. Robert Potabou avec Sonia Amedipo. Des médicaments de qualité douteuse ou simplement des médicaments falsifiés inondent toujours le marché togolais. Selon l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment, ils empruntent des circuits illicites en provenance d'autres pays de la sous-région et de certains pays de l'Asie. Les trafiquants se sont constitués en réseau. Certains membres du réseau sont chargés d'approvisionner à partir des pays de production, d'autres s'occupent de la vente sur le territoire national au mépris de la réglementation en vigueur. Le vendredi dernier, l'Office a mis la main sur un réseau de trafiquants. À sa tête, une commerçante de nationalité togolaise au marché d'Adaurato à Lomé. Au moment de l'arrestation, elle avait à sa possession 274,43 kg de produits pharmaceutiques illicites composés de 50,628 comprimés et gélules, puis 636 boîtes de crème, de poudre et de gel. Fréquente en Chine dans le cadre de son commerce, la trafiquante importe des produits en de petites quantités dans des conteneurs pour en faciliter la dissimulation. Elle s'approvisionne également auprès d'autres acteurs au niveau de la sous-région ouest-africaine. L'ampleur du phénomène ne laisse pas indifférents les autorités togolaises. Elles ont décidé de renforcer le dispositif de répression contre cette activité illicite depuis l'initiative de Lomé avec le sommet des chefs d'État tenu le 18 janvier 2020 à Lomé sur la lutte contre les faux médicaments. C'est dans cette optique que l'Office a engagé d'autres opérations. De janvier à avril 2020, il a interpellé 7 trafiquants et saisi 19 994,60 kg de produits pharmaceutiques illicites. Les opérations se poursuivent pour démasquer tous les acteurs de ce commerce illicite. Il a lancé un appel à la population à plus de vigilance et à la collaboration. Autre communiqué avant de refermer cette édition du soir, communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO, 43e édition, session de mai 2020, est reporté à une date ultérieure dans les États membres. Les dates des épreuves écrites initialement prévues pour les 12 et 13 mai 2020 seront également réorganisées dans chaque pays membre de l'EAMO. Toutefois, les dossiers
dossiers de candidature sont toujours reçus au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à Lomé ou à la direction des affaires académiques et de la scolarité de l'Université de Kara tous les jours ouvrables de 8h à 16h. Communiqué donc du professeur Kofi Akpanga, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir, ou précisément à Ngotch et dans tout à haut. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous.